Mais sachez que vous resterez pour mon cœur pour la vie. Ici, c'est Paris et au revoir. L'histoire est donc terminée. La fin de Kylian Mbappé Lotin au Paris Saint-Germain, qui devrait normalement se diriger vers le Real Madrid. Le temps est passé. Comme dit ActuFoot, c'était le début de l'aventure, mais chaque histoire a une fin. Et oui, bien sûr, vous savez très bien qu'on doit poser les questions qu'on pose tout le temps. Est-ce que Kylian est une légende? Est-ce que c'est la plus grande légende du club? Est-ce que c'est le meilleur joueur du club? Est-ce que c'est le meilleur joueur à avoir joué dans ce club? Etc., etc. Il y a beaucoup de termes. Quel sentiment on a? Je vous pose la question. Quel sentiment vous avez? J'ai fait un live pour réagir à tout ça, mais pour les personnes qui n'ont pas été présentes sur le live, je fais cette vidéo pour vous parler un petit peu de ce que je ressens. Évidemment, la suite pour le PSG, mais également pour lui, pour le Real Madrid, c'est extrêmement important de poser des termes sur ce qui pourrait arriver. Mais voilà, vraiment, avant, j'aimerais que vous me dites, est-ce que c'est lui le plus grand joueur de l'histoire du club au final? J'y étais, nous y étions. Vous pouvez marquer, je pense, en commentaire, j'y étais. Parce que, mine de rien, c'est un grand moment. C'est un grand moment. Alors oui, toute proportion gardée, c'est que du football. Dans le monde du football, c'est un immense moment. Mine de rien, Kylian Mbappé est un ovni dans le football. Il est arrivé très 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 jeune au PSG. À Monaco, il a déjà été exceptionnel. Il a remporté la Coupe du Monde très 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 jeune. C'est un ovni. C'est un truc exceptionnel. Il a pu côtoyer Pelé. Il a eu les louanges de Pelé. C'est fou. Et aujourd'hui, le dossier le plus suivi, le plus débattu du monde du football a pris fin. C'est terminé. C'est terminé. C'est une sensation très spécifique. Et je le disais en live, je pense que qu'on soit triste ou content, ou contente, hein, etc., je pense que on est tous un peu perturbés. On est tous un petit peu choqués, je ne sais pas si c'est le terme, mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Parce qu'on associe le PSG à Kylian en vérité. Le fameux Kylian Saint-Germain. Bien sûr qu'on doit évoquer toutes les mauvaises choses qui ont été faites. Le club est évidemment fautif, oui, Kylian a ses torts, je suis bien d'accord avec vous. Mais le club a été fautif de lui laisser donner autant d'importance, jusqu'à ce qu'à un moment on appelle ça le Kylian Saint-Germain. Et c'est terminé. À partir de cet été, Kylian n'est plus là, enfin il n'est plus là maintenant, et surtout le Kylian Saint-Germain n'existera plus. Nous rentrons, je ne sais même plus parler, on va rentrer dans cette nouvelle ère, qui est, vous savez, l'ère QSI, elle a commencé en 2011-2012, il y a eu une phase jusqu'à 2017 avec l'arrivée justement de ce joueur et Neymar, et il y a eu une phase entre 2017 et cette année, l'ère du, on va dire, QSI puissance 2, on va dire 2.0. Et enfin, là, on va rentrer sur la nouvelle ère, le néo QSI, sans Kylian, sans Neymar, sans Messi, tout ce que tu veux. C'est dingue, ça fait très très bizarre. Ça fait très 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 bizarre. Alors, est-ce que c'est lui le plus grand joueur de l'histoire du club? Bon, je l'ai évoqué en live, c'est une question toujours très particulière parce que, comment vous dire, si vous voulez, déjà, le meilleur joueur qui a joué dans le club, je pense pas vraiment, parce qu'il y a eu Ronaldinho aussi, il y a eu Messi, c'était quand même des joueurs un tout petit peu forts. Je crois que Messi a été un tout petit peu fort du football, dans le football. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur dans le sens, c'est lui qui a eu les plus grosses perfs, c'est lui qui a été le plus fou, le plus fort et tout? Peut-être, peut-être. Pour moi, c'est encore débattable, parce que bon, quid des joueurs au milieu de terrain, en défense et tout, qui ont eu, c'est exceptionnel. Après, le mot légende, oui, Kylian Mbappé est une légende du club. À un moment, les amis, si on ne dit pas que c'est une légende, c'est un problème. Maintenant, est-ce que c'est la plus grande légende du club? Je ne pense pas. Pour des raisons assez simples, c'est que il faut pas oublier que des légendes, c'est aussi des joueurs qui finissent bien. Quand je dis bien, c'est pas forcément au niveau des résultats, mais on va dire dans l'image que tu dégages, dans l'aura. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont fait tâche avec Kylian à la fin. Il y a des légendes du PSG qui aussi ont eu des moments pas ouf, hein, mais voilà. Ronaldinho, on sait qu'aujourd'hui, il est très, très, très aimé. Bon, Ronaldinho, pendant sa période, il n'était pas forcément irréprochable. C'est une légende. Je pense que c'est peut-être pas la plus grande légende, parce que le mot légende, vous voyez, le plus grand joueur, c'est au-delà de n'importe quel stat, n'importe quel but, n'importe quel trophée. C'est vraiment l'incarnation du club, l'aura que tu dégages. Et des mecs comme Rai, par exemple, comme Safet Suzic, c'est des mecs qui ont à jamais gravé l'histoire du club, et même dans l'ère moderne, bah, Di Maria,
Pour moi, il y a débat pour dire que Di Maria, c'est une légende, peut-être plus importante que Kylian, parce qu'il a incarné plus ce PSG-là. Il a été peut-être plus l'aura du club, la passion, l'amour du club. Il a peut-être moins causé de problèmes. Je pose juste la question. Donc oui, pour conclure, Kylian est une légende du PSG. Je pense pas que c'est la légende ultime. Et est-ce que c'est le meilleur joueur de l'histoire du club dans le sens performance et tout? Ben, il y a quand même des arguments pour dire oui, parce que ok, en Ligue des Champions, il y a eu beaucoup de matchs compliqués. Malgré des buts et tout, il y a eu des matchs, bon, bah, c'était pas Vinicius avec le Real ces derniers temps, quoi. Mais en Coupe de France, en Ligue 1, bien sûr que c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du club. Il est exceptionnel. Bon, bah maintenant, l'avenir. Forcément, l'avenir pour Kylian. Comme le dit Fabrizio Romano, l'accord est déjà bouclé entre Kylian et le Real. L'annonce sera faite après la finale de la Ligue des Champions. Bon, il devrait aller au Real. Et dans mon live, j'ai eu beaucoup de gens me dire Coro, mais en vrai, c'est pas bon pour le Real, etc. Calmons-nous. Je pense que je vais réutiliser les mots de Florentino Pérez. Tranquilo, 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 tranquille. Pourquoi? Parce que le Real Madrid, c'est un club qui a toujours historiquement ramené les meilleurs joueurs du monde. Il y a eu, je rappelle, les Galactiques au Real. Alors oui, les Galactiques n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Bon, parfois c'est assez dingue, hein, c'est ça le football. Mais pour moi, le questionnement le plus important concernant Kylian, c'est oui, au niveau de son rôle sur un terrain de football. On sait très bien qu'aujourd'hui, Vinicius est absolument indéboulonnable côté gauche. Il est exceptionnel, il est légendaire. Peut-être le meilleur ailier actuel, je ne sais pas. Maintenant, on a vu que Kylian, avec le PSG, sur ce rôle de faux neuf pivot, c'était un peu compliqué, quoi. Ce rôle de neuf, hein, même tout court. Donc, est-ce qu'il pourrait bien jouer, être performant au Real avec ça? Je ne suis pas forcément convaincu dans le sens où les capacités primordiales de Kylian et pourquoi le joueur a été connu, c'est quoi? Sa vitesse, ses dribbles, sa qualité d'exécution, etc. et sa finition. Maintenant, quand il joue vraiment axial dans l'axe, vraiment en mode neuf ou parfois il fait un peu le pivot, il ne profite pas de ses qualités. Donc, ailier droit, Rodrigo en avant-centre du coup, un petit peu dans ce rôle de faux neuf même, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y aura de toute façon des moyens de le faire briller et il fera ses stats, hein, c'est pas ça le problème. Il fera ses stats, en Liga il les fera, surtout que la Liga défend moins serré que la Ligue 1 par exemple, donc il aura les espaces, etc. Maintenant, la Ligue des Champions. Et oui, ce sera assez dingue. Je sais qu'il y a aussi beaucoup qui sont inquiets en interne. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des disputes, des clashs, machin? Je pense que c'est des joueurs professionnels. Rappelons que l'ère CR7, Ramos, tout ça, machin, ils étaient potes. Il y avait beaucoup de potes, mais il y avait aussi beaucoup d'ego, machin et tout. Mais c'était des pros. J'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, on verra bien. Ce sera très intéressant, mais pour moi, le Real, avec l'équipe qu'ils vont avoir et les recrues qui arriveront en plus, ça peut être une équipe qui va absolument rouler sur tout, quoi. Au grand malheur de moi-même, hein, parce que je supporte le PSG. Mais voilà, nous verrons bien. Bon, et maintenant, la suite pour le Paris Saint-Germain. Honnêtement, les amis, je sais que beaucoup sont inquiets. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de messages coraux, mais tu ne penses pas que ça va être une catastrophe? On est trop dépendant de Kylian et tout. Je suis très serein. Très, très, très serein. Je rappelle, bon, peut-être qu'il y a des supporters très jeunes qui ne le savent pas, mais QSI, historiquement, la meilleure période QSI, c'était avant Neymar et avant Kylian. Pourquoi? Parce que le football, c'est un sport collectif. Et rappelons quelque chose d'extrêmement important, il n'y a rien de plus important que l'équilibre dans le football, dans le sens où si tu veux gagner des grandes compétitions, il faut que tu aies à minima une solidité. C'est comme ça que tu gagnes. Et tu verras que Chelsea, notamment, qui a gagné la Ligue des Champions, a été extrêmement solide et a gagné comme ça. Leur meilleur buteur, c'était Jorginho. 15 buts, un truc comme ça sur l'année, sur la saison. C'est pas beaucoup, je crois. Et l'ère Zlatan, Lavezzi, Pastore, Cavani, au milieu Mota, Matuidi, Verratti, c'était exceptionnel. L'ère Laurent Blanc, on peut argumenter que c'était le PSG le plus fort. À cette époque, tu savais qu'affronter le PSG était compliqué. Tu avais peur du PSG. Tu savais que tu n'allais pas passer un moment. Tu savais que tu n'avais quasiment aucune chance de gagner. Et cette équipe était compétitive pour, pourquoi pas, chercher la Ligue des Champions. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Objectivement, non. Parce que c'est une équipe qui a perdu en qualité de joueur déjà de 1, qui a évidemment très très peu d'équilibre. Kylian en fait partie, qu'on le veuille ou non.
Kylian est un joueur, je vais pas dire pas collectif, parce qu'il peut contribuer à la passe. Il peut avoir une vision de jeu qui permet des passes clés importantes et tout. Cela dit, ce n'est pas un joueur collectif dans le sens équilibre. Kylian n'est pas un joueur équilibrant du tout. Pas du tout. Donc voilà, je ne suis pas forcément inquiet parce que tu recrutes un bon ailier gauche, tu renforces enfin ton axe, tu joueras mieux. Évidemment, tu peux renforcer ta défense et tout, mais tu auras, quoi qu'il arrive, de l'équilibre. Et on le verra assez rapidement. On aura, je pense, pour la première fois depuis 7 ans, avant les arrivées de Neymar et Mbappé, l'effectif très 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 fort, collectivement parlant. Il y a eu des périodes où collectivement le PSG a pu être bon, mais équilibré au max du max, très 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 peu de solutions pour les adversaires, je suis pas sûr. J'ai hâte de voir ça les amis. Bon, nous serons là pour en parler en tout cas. J'espère que vous avez apprécié cette très courte vidéo, je devais réagir forcément. C'est bizarre, c'est émouvant, je vous invite vraiment à me donner votre avis. Et je vais répondre à... Je prévois quelques petites questions. Qu'est-ce que j'ai pensé du fait que Kylian n'a pas mentionné Nasser? Est-ce que tu penses que Kylian va revenir? Kylian, par rapport à ce qu'il va revenir au PSG, pourquoi pas en fin de carrière? Imagine, il reste 7 ans au Real Madrid, il est resté 7 ans au PSG, 7 ans au Real, il pourrait peut-être revenir pour 32, 33 ans, ou peut-être, je sais pas, une 8e, 9e année au Real, il vient pour ses 34, 35 ans, je sais pas. Pourquoi pas en fin de carrière? Anecdotique pour moi, enfin anecdotique, ça peut être cool, hein, pourquoi pas. Maintenant, la question, oui, qu'est-ce que j'en pense qu'il n'a pas mentionné Nasser? Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu à l'image du joueur qui, bon ben, il a été exceptionnel sur beaucoup d'aspects, et il a pu être aussi... on l'a loué pour sa communication, mais c'est aussi sa communication qui a conduit à tout ça, quoi, à tout ce marasme, tout ce négativisme. Il y a eu beaucoup de choses dites. Peut-être qu'il y a de la rancœur envers Nasser. On ne sait pas. Et on le saura peut-être jamais. Bon, dans l'absolu, je ne trouve pas ça forcément exceptionnel. Bref, vous me dites tout ça, les amis, en commentaire. C'est la fin d'une ère. C'est la fin d'une ère. La fin de l'ère Neymar, Kylian, Messi et tout. Et là, on va partir sur la nouvelle ère. On sera là pour en parler, je l'espère, avec la santé et la paix. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était Koro. Prenez soin de vous. Excellent week-end. Et la paix sur vous.